Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Consolation pour l'avenir. Ésaïe 40 et versets 1 et 2. Dans Ésaïe 40 et versets 1 et 2, Dieu console son peuple. La période de châtiment est enfin terminée. De quel châtiment s'agit-il? Ésaïe 40, les versets 1 et 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Il y a de nombreuses réponses à cette question. Il y avait le châtiment administré par la Syrie, le bâton de la colère de Dieu, Ésaïe 10, duquel Dieu délivra Juda en détruisant l'armée de Sénachérib en 701 avant Jésus-Christ, Ésaïe 37. Il y avait le châtiment administré par Babylone, qui emporterait des biens et des personnes de Juda, parce qu'Ézéchias avait étalé ses richesses devant les messagers de Bérodak, Balada, Ésaïe 39. Il y avait le châtiment administré par l'une des autres nations contre lesquelles Ésaïe avait écrit des messages, Ésaïe les chapitres 14 à 23. Entre-temps, bien que la Syrie et les Assyriens soient mentionnés à 43 reprises entre Ésaïe 7, le verset 17 et Ésaïe 38, le verset 6, cette nation n'apparaît qu'une seule fois dans le reste du livre d'Ésaïe, quand Ésaïe 52, le verset 4, fait référence à l'oppression passée de la part de l'Égypte et ensuite de la part de la Syrie. Dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, la délivrance de l'exil à Babylone est mentionnée. Ésaïe 43, le verset 14, Ésaïe 47, le verset 1, Ésaïe 48, les versets 14 et 20. Et c'est Cyrus le Perse qui conquit Babylone en 539 avant Jésus-Christ, qui doit libérer les exilés de Juda. Ésaïe 44, le verset 28, Ésaïe 45, le verset 1, Ésaïe 45, le verset 13. Ésaïe, les chapitres 1 à 39, soulignent les événements qui précèdent la délivrance des Assyriens en 701 avant Jésus-Christ. Mais au début du chapitre 40, le livre avance d'un siècle et demi jusqu'à la fin de Babylone en 539 avant Jésus-Christ et le retour des Juifs peu après. Le thème du départ de Babylone est-il lié à un élément précédent dans Ésaïe? Si oui, lequel? Ésaïe 39 sert de transition au chapitre suivant en prédisant une captivité babylonienne, en tout cas pour certains des descendants d'Ézéchias. Ésaïe 39, versets 6 et 7. En outre, les oracles d'Ésaïe 13, 14 et 21 prédisent la chute de Babylone et la liberté qu'elle donnerait au peuple de Dieu, car le Seigneur aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël et leur accordera le repos sur leur terre. Alors le jour où le Seigneur t'aura accordé le repos après tes peines et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras ce poème contre le roi de Babylone. Ésaïe 14, versets 1 à 4. Remarquez le lien étroit avec Ésaïe 40, versets 1 et 2, où Dieu promet à son peuple qu'il y a un terme à sa souffrance. Que signifient les promesses de la Bible sur la fin de la souffrance pour vous aujourd'hui, dans vos souffrances actuelles? À quoi servirait notre foi sans ces promesses? Pourquoi, dans ce cas, est-il si important de s'y accrocher, quoi qu'il arrive? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.